moteur. Ouais. Ça y est, ça règle. Très bien. Très bien, parfait. Bon voilà, ça y est, c'est le dénouement de ce week-end. Après 2 jours de course sur ce 24 et 25 octobre au CMCT de Carrière-sous-Poissy pour la première Big Amical Race, la RC Mumuse Event 1. On est sur la finale A thermique avec probablement une bonne partie de ce qui se fait de mieux en France à ce niveau-là. Et l'idée en fait c'est qu'on va suivre ça en direct et commenter cela avec mon invité, mon consultant pour cette course, monsieur Jean-Pierre Sartel, qui a gagné, d'accord, facilement quand même. C'est ça. Confort hein, le week-end pour toi, Ouais. détente, hein. Petite découverte de la piste. Ouais, c'était la première fois que je venais, donc ouais, une découverte de la piste. Ça m'a permis de faire des tests supplémentaires vu qu'on n'a pas beaucoup roulé cette année. Super. Et donc comme on a eu différentes conditions là pendant le week-end, on a roulé sur le sec avec beaucoup de grippe, là on a roulé sur l'humide avec très peu de grippe. Donc ça a permis de faire des tests. Et à la fin c'était vraiment concluant, donc c'est pas mal. Ouais, avec un petit 36 secondes et quelques hier. Hier ouais 36,5 et là aujourd'hui sur l'humide je crois que c'était 38,5. Ouais, ça a vraiment très bien fonctionné. Tu t'es très vite, comme je vous disais, approprié la piste. Et je te remercie de faire ça avec nous, tu vois, de commenter la course. Ok, super. Donc là, on nous voit là, tu vois, il y a ce petit œil de Moscou qui ne va pas nous lâcher pendant toute la course. Et on va vivre ensemble cette finale avec donc en pole position Hugo Taverneau, en deuxième position monsieur Karizema Guillaume, troisième Théo Lemaire, c'est la grille de départ de cette finale. Jordan Lott en 4, en 5 Juarez Carlos, en 6 Père Mathis, en 7 Sartel Jérôme, en 8 Raboulin Pierre, en 9 Dacruz Emmanuel, en 10 Michaudet Kevin, que tu connais très bien je pense, et même Théo également, qui font partie du team Sismic avec toi. Donc et pareil pour voilà, là c'est le tour de chaud, ok. Toi tu es plutôt un spécialiste brushless, comme on l'avait découvert sur la chaîne lors de tes interviews. Ouais. Mais je pense que tu es quelqu'un qui connaît tout ce qui se fait en modélisme 1.8 buggy. Ouais, parce que bon, j'ai fait pas mal de thermique il y a quelques années, donc c'est vrai que ça me manque un petit peu. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. C'est une autre façon de conduire, c'est autre chose, c'est complètement différent. Donc, c'est vrai que j'aime bien faire les deux. Après le BL, c'est vrai que c'est plus simple parce que tu n'as pas besoin de mécano, etc. Ouais. Et tu as besoin de moins de connaissances au niveau réglage moteur, oui, etc. C'est clair. Donc c'est vrai que c'est plus simple le BL. C'est clair. Donc les voitures sont en train de remettre un petit peu d'essence après le fait d'avoir fait chauffer les moteurs et d'avoir fait le fameux tour de chauffe. Ils ont vérifié les conditions de grippe grâce à ce tour de chauffe. Côté pneumatique, je pense que pour tous ceux qui sont chez Sismic, là, tu penses qu'on est encore en Magma 2.0 CS? Là, on était avec le Magma 2.0X, donc c'est la gomme pour la pluie. D'accord. Donc qu'on a testé tout le week-end. Ah d'accord, ok, il y a eu un test sur une gamme spéciale, intéressant. Donc là, je pense qu'ils sont partis avec ça. Après, je sais qu'ils ont hésité entre ça et la gomme CS. Ok. Donc un vrai laboratoire pour Sismic ce week-end. Attention, ça va être le départ. C'est parti. Hugo a bien pris le premier virage. Il est suivi de Guillaume, Karizema et 3 Théo Lemaire. Donc pour l'instant, les 3 premières positions de cette grille de départ sont respectées. Ah, petite touchette entre Théo et j'ai pas pu voir qui c'était. Et Jordan, je crois. C'était Jordan, tu penses? Donc Carlos est passé 3. Ok. Guillaume est passé premier. Alors c'est chaud entre Guillaume Karizema. Ah, erreur. Dans les deux, une voiture, attention, le ramasseur également. C'est parti. Attention pour le ramasseur. Ah, pour Pierre. Les conditions sont changeantes comparé au run qu'ils ont fait tout à l'heure, parce que là ça commence à sécher. Donc c'est clair. C'est vrai que le choix des pneumatiques est un peu différent. C'est clair, c'est pas pareil. Je suis d'accord avec toi. Donc là on voit que Guillaume commence à prendre le large. Là. Donc là il y a un petit peloton qui s'est formé derrière Guillaume là, avec Carlos. D'accord. Ensuite on a Théo. Derrière on a Père Mathis. Ensuite on a Jérôme. Sur le classement avec Guillaume devant Carlos, Théo, Mathis, Jérôme, Pierre, Jordan, Hugo, Kevin et Emmanuel.
Ok, alors on confirme que d'après le tableau d'affichage, on a bien Guillaume Carezema suivi de Carlos Juarez, Le Merteo 3e, Père Matisse 4e, 5 Jérôme Sartel, 6 Raboulin Pierre, 7 Lotte Jordan, 8 Hugo Taverneau, mauvaise opération pour lui, 9 Kevin Michaudet et 10 Dacruz Emmanuel. Et là, on a pu voir que Père Matisse est passé 2e. Jérôme est passé 3e et Théo 4e. Effectivement, là, je le vois, le petit Matisse qui n'a que 10 ans seulement, t'imagines? Ouais. T'imagines le gap et la progression C'est la relève. plus tard. Exactement. Donc t'es pas encore un vétéran. Oh, toi, hein, on commence déjà à venir. Ah, apparemment, la voiture d'Hugo est ramenée au stand par Cédric Tavernon. Donc il y a un petit problème. Il a dû perdre la roue. Exactement. Donc Guillaume, c'est un petit peu Carezema, un petit peu détaché. Il va aborder la partie Fangio du circuit. Matisse 2e. Il dit de près. C'est Jérôme. C'est Jérôme Sartel. Ouais. Ensuite, c'est Théo et juste derrière Carlos. Jérôme Sartel qui sur la manche précédente a fait le record. Ah, il avait le meilleur temps en course, sans forcément avoir la meilleure place. Il a dû rapprocher 3 colonnes techniques. Il est donc reparti maintenant. Donc Guillaume. Il fait cavalier seul. Matisse n'est plus 2e. Si, c'est parce que C'est un retardataire. Hugo est reparti. Ah oui, c'est Hugo qui s'est intercalé, il a tu as raison. Donc il est toujours 2e, autant pour moi. Bien vu, JP. Je l'avais oublié, effectivement. Donc là, on voit que ça commence à rouler un peu plus vite là. Guillaume roule en 38,7. Yes, je vois ça. Matisse en 39,3. L'erreur de Guillaume là qui permet à Matisse de Jérôme revenir. 39,7. Matisse qui se retrouve juste Théo devant la 40,1. ligne de départ. Jordan fait un beau 38,374. Jordan 38,3. C'est le temps le plus rapide pour l'instant et malheureusement dans le classement ça se voit pas puisqu'il est 7e au niveau classement intermédiaire de cette manche. Ah, Guillaume a dû faire une petite faute parce que Matisse est revenu juste derrière. Ouais, il est juste à côté et puis Hugo lui essaie de partir pour rattraper son retard. Ah Là, ça se resserre devant. Donc c'est très serré entre Guillaume Carezema et Matisse Père. Ils sont un peu chez eux ici. Il y a beaucoup de vent, on s'excuse pour le vent dans le micro. On est vraiment en plein air. On n'a peut-être pas pris les micros les plus adaptés pour cet event, mais on apprend justement pour la construction de ce projet audiovisuel. Alors que là, il y a un gros nuage qui est en train de passer. Là. Ouais, je le vois, ouais, ça s'est Là, assombri. Hein. Effectivement, tu as raison. Bon, c'est vraiment la bataille. Hein. Regarde. Là, ils sont presque roue d'en haut. Entre donc Guillaume Carezema et Matisse Père. Et on a toujours Guillaume en tête devant Matisse. Troisième, Jérôme Sartel, en fait, qui fait que progresser au fur et à mesure. Il y aurait eu deux manches de plus, on aurait eu un Jérôme certainement encore plus fort sur le sujet. Et Théo qui est juste derrière. Tout à fait. Ah, faute de Théo. Ouais, faute de Théo qui est sorti. Donc tu as Hugo qui est intercalé, mais lui en fait il a forcément du retard. Ah, il a 2 tours de retard. 2 tours. Facile. Ah, il y a vraiment du spectacle là. Là c'est très très serré. Les deux leaders ne se lâchent pas. C'est très à l'aise à la partie à droite. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'il remonte sensiblement sur Guillaume sur la partie droite. Petite erreur là. Il passe vraiment un peu plus droit que Guillaume aussi dans le S bosselé en pavé. Derrière les 3 premiers, il commence à y avoir un petit écart avec Carlos qui est 4e. Ouais. Pierre Raboulin est en train de remonter lui progressivement. Il était parti 8, il est 5e maintenant. C'est toujours le même trio de tête avec Guillaume, Matisse et Jérôme. Guillaume refait un peu le Ouais, un petit écart, quelques secondes. Enfin, une seconde 5 à mon avis d'avance. Ah, faute de Matisse. Ouais, faute de Matisse.
Ah, il a pu retomber et se remettre directement sur ses 4 roues. Hugo a fait une photo à Mathis, c'est passé très proprement. Nouvelle faute. Attention, Faute de Mathis encore. dans le début de ligne droite, attention, début de ligne droite, pour Ramasseur. Donc le classement là n'est pas à jour. Donc là, on a Guillaume qui est en tête, Jérôme. Troisième, ça doit être Mathis. En 4, moi Quatrième, je ça doit être Pierre Aboulin Pierre Aboulin devant, sur le Piocho MP10. devant Théo. Et juste derrière, Jordan. Mais Théo qui a au moins 2 tours de retard. Ah non, c'est pas non, Théo non, Lemaire, non, j'ai c'est- compris, oui. Il est dans c'est Hugo, il est dans le coup. c'est Hugo qui a 2 tours de retard. La valse de ravitaillement va pas tarder à démarrer. Je vois le leader Guillaume qui est passé Là, dans la c'est ligne très droite. serré pour la Oh là là, en bagarre. Accrochage. accrochage entre Pierre Pareil pour les J'ai pas pu voir qui. C'est qui d'après toi? Entre Pierre et Théo. Ouais, c'est Théo, ouais, La voiture numéro 5, Marco qui. Pierre Aboulin rentre au stand. Pierre Aboulin est rentré au stand. Marco qui repart devant Pierre. Là, les... Et Il y a un ravitaillement, là. 7 minutes 20, donc ouais, souvent 7 minutes 30 par là, ça ravitaille. Kevin vient d'entrer au plein. À mon avis, Guillaume va rentrer sur ce tour-là. Donc le classement, effectivement, tu avais raison. Charisma Guillaume en 1, Sartel Jérôme en 2, Mathis Père en 3, Jordan Lotte qui a continué à remonter en Oui. 4. Quatrième. Et Juarez Carlos en 5, Pierre Aboulin en 6, Le Merteo en 7, 8, Daco Emmanuel, 9, Michel Kevin et 10, Tavernon Hugo. Là, tout le monde rentre au plein. Sauf que- Mathis qui repart également. Tout le monde est sous la barre des 40 secondes, autour des 39 secondes, et vous avez Jordan Lotte qui culmine toujours avec son meilleur tour en 38 374. Le deuxième meilleur tour en course là, c'est 38 772 pour Guillaume Charisma, si je ne m'abuse. Et c'est les deux seuls C'est les deux seuls seuls en hommes 30. en dessous des 39. Tout à fait. Il reste 6 minutes 20 de course. Donc à mon avis, il n'y aura pas d'autre ravitaillement. On va voir que tout le monde est rentré, sauf Théo à mon avis, parce que Théo il est passé deuxième. Théo qui semble avoir pris la deuxième place. Mathis, Théo est rentre rentré. maintenant. Jordan, Jérôme. Bien vu. Donc Mathis repasse deuxième devant Jordan. Quatrième Jérôme. Kevin. Donc là Guillaume commence un peu à prendre le large, à avoir un peu une marge Ouais, sur je le vois là. deuxième. Il arrive sur la ligne parallèle à la ligne droite des stands. Il a 8 secondes d'écart. Le premier, deuxième. Donc maintenant on part certainement pour Jordan une est passé course avec le regard à plan. Oh là, attention, oh là là, attention là. Devant Jérôme et Mathis. Alors attends. Ouais, bien vu. Donc en 1, Guillaume Charisma. En 2, Jordan Lotte. En 3, Jérôme Sartel. 4, Mathis Père. 5, Juarez Carlos. 6, Théo Lemaire. 7, Raboulin Pierre. 8, Michaud Kevin. 9, Dacruz Emmanuel. 10, Tavernon Hugo. Ça change pas mal derrière Guillaume depuis tout à l'heure, Ouais, quand oui. même. Il y a vraiment une C'est belle bataille. très serré. sur cette course. Très très serré, effectivement. Par contre, les deux premiers maintenant, c'est bien les deux seuls qui sont sous la barre des 39 secondes, à savoir C'est les Guillaume deux plus Charisma rapides. et Jordan Lotte. Là, la logique est respectée. Allez, maintenant donc c'est Guillaume devant Jordan. Jérôme. On voit que Jordan revient petit à petit, là il est plus qu'à 6 secondes. Effectivement, donc Guillaume a terminé avec la table américaine et lui, Jordan vient de la passer. Kevin, Emmanuel et enfin Hugo. Très serré. Je regarde un peu les chronos. C'est toujours les deux seuls hommes, les hommes de tête, à être sous la barre des 39 secondes. Jordan est revenu à 5 secondes. Il reprend à peu près une seconde au tour. Guillaume a dû faire une petite faute parce que là, Jordan est revenu à moins de 5 encore 4 secondes. minutes de course. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il reste 3 minutes 30 pour essayer de contrarier Guillaume.
Donc là, il y a 4 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. 15 entre le premier et le deuxième? Ouais, non, 4 secondes. 4. Hein. Ouais. Donc ensuite, on a Jérôme qui est 3e, Mathis 4e, Carlos Jarret 5e, Théo Lemaire 6, Raboulin Pierre 7, Kevin Michaud Allez, 8, il nous reste encore 3 minutes Emmanuel de Dacouz course, encore 3 9 et minutes Hugo de course. Tavernon 10. Guillaume vient de passer dans la ligne droite. Le carré passe à 5 secondes. Ah, faute de Guillaume au bout de la ligne droite. Ah ouais, alors là, ça va être la guerre. Sur l'un derrière l'autre. Il reste 2 minutes 40. Oh, trop de gaz. L'humidité commence à ressortir un Ouais, petit peu, à moins qu'il c'est vrai. commence à pleuvoir. C'est vrai que nous, on est abrités là. C'est vrai que les temps autour commencent à devenir... Mais je crois qu'ils sont ensemble. Regarde là, c'est la bagarre là. Ils arrivent sur la partie en pavé ondulé, en S, ligne droite, virage à 90 qui se prend très rapidement. Oh, faute de Guillaume. Guillaume qui touche le grillage. Jordan vient de passer en tête. Un grillage qui peut être fatal et générer de la casse. Apparemment la voiture a tenu, c'est un Team Mugen. C'est un Mugen Seiki, pardon, MBX8 Team Edition. Donc là, Jordan a pris la tête. Sur son S-Works, S35 4. La grosse bataille en tête et aussi pour la 3e place entre Jérôme et Mathis qui sont sur la table. Ah oui, je les vois tous les deux. Dans les 2 dernières minutes de course. Derrière l'autre. Effectivement, 2 dernières minutes de course. Donc là, il reste 1 minute 30. 1 minute 30 effectivement. Il semble que la voiture de Guillaume Ça va se jouer, le ciel est bas. sur la partie entrée. Ça s'assombrit. Et Mathis par La contre pluie peut revenir à tout moment. Il y a 2 secondes 5 entre Jordan et Guillaume. Une belle bataille également pour la 3e place là. Et quelques dixièmes seulement à peine entre Jérôme Sartel et Mathis Père. Alors là, c'est Une roue dans roue. demi-seconde. Ah oui, oui, oui. Très belle Roue dans roue, bataille. là, ils sont vraiment ensemble sur la table américaine, dans le même Essaie de saut. revenir sur, Oh là là, Jordan. tentative Pour la d'intérieur. première place. Non, raté par Mathis. Jérôme a résisté. Ils sont toujours en contact tous les deux. Ah, Mathis, vraiment. Ah, faute de Jordan devant. Effectivement, Oh, non, Il arrive à repartir devant Guillaume. malgré tout, il finit premier. oui, oui, Oh, c'est très C'est très serré. serré là. Ils ont passé le virage ensemble dans la ligne droite. Est-ce que ça va? Non, trop large pour Guillaume. Du coup, il a bien pris l'intérieur. Et derrière, Mathis est passé devant Jérôme pour la 3e place. Ah, il y a du spectacle. Il y a 2 belles batailles en tête de course. On arrive en bout de tableau. Donc en 1, Guillaume Carrezema, c'est très chaud. Jordan Lott en 2. Mathis Père qui est passé 3e, 4. Jérôme Sartel, 5. Juarez Carlos, 6. Michaud Kevin qui est bien remonté. 7. Raboula Pierre. 8. Le Merthéo. 9. Dacouz Emmanuel. 10. Tavernon Hugo. Encore une faute pour Guillaume. Ouais, je vois, il a perdu. Donc là, ils vont rentrer dans leur dernier tour. Eh oui, il reste 8 secondes avant la fin de la course. Mais tu vas aussi devoir protéger sa 3e place encore. Il faut supérieur là devant. Faute de Mathis qui arrive à rester On est dans devant. le dernier tour. Ah, Jérôme a pris l'intérieur. Non. Non, Mathis Il est arrive à repassé repasser. encore. Incroyable. Le chassé croisé, le mano à mano. C'est très propre en tout cas. Guillaume qui est en 2e position. La course est finie, là, c'est leur dernier tour. Terminé pour Juarez Carlos, Michaud Kevin, Raboulin Pierre, le Merthéo, Dacouz Emmanuel, Tavernon Hugo. Pour eux, c'est terminé. Reste en lice Lott Jordan. Jordan qui a passé la ligne. Sartel Jérôme. En 1, Jordan Lott, c'est gagné pour cette manche. En 2, Deuxième, Guillaume Carrezema, tout à fait. Ça fait 3e, normalement, ça sera Mathis. On attend. Elle a terminé pour Mathis. Oui, c'est bon, ok. Donc 1, Jordan Lott. 2, Guillaume Carrezema. Oh là là, il y a eu un choc là sur le côté. 3, Mathis Père. 4, Sartel Jérôme. 5, Juarez Carlos. 6, Michaud Kevin. 7, Raboula Pierre. 8, le Merthéo. 9, Dacouz Emmanuel. 10, Tavernon Hugo. Et ben voilà, et ben c'était Il y a du suspense, pas mal. c'était pas mal du tout. 2 belles guerres, Ça s'est rapproché dans les dernières minutes, donc effectivement. ça fait un peu le spectacle. Donc ça a été très très serré et avec du spectacle et c'était plutôt propre. Bravo pour cette dernière finale. Jusqu'au dernier tour. Voilà, c'était une très belle finale, un très beau dénouement de cette première Big Amical Race RC Mumus #1, la première du nom. Je l'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà.
On vient de passer un bon moment, c'était âpre, c'était haletant, c'était exaltant même, je dirais. Impeccable. Eh ben écoute, c'est parfait. Impec. On va se quitter là-dessus tous les deux. Pas de souci. On va peut-être se revoir pour quelques interviews encore, remise de prix, Ça marche. petit tirage au sort pour les lots. Ouais. J'espère que tout le monde aura l'occasion de partir avec quelque chose. J'espère qu'on aura assez de lots pour tout le monde grâce à nos partenaires. Donc, Pas de souci. 2 minutes. Je rappelle que tout ceci a été possible grâce au CMCT Club de modélisme de Carrière sous Poissy, en collaboration avec la chaîne RC Mumuse, la chaîne YouTube que vous connaissez peut-être pour certains. On a eu un beau plateau, de belles courses, 2 journées pas simples au niveau météo, mais finalement ça a tenu, on a pu Non, s'exprimer on n'y pensait pas ce matin, Exactement. vu les conditions. et apprécier. Du coup là, on a le classement final. C'est ça, c'est consolidé. C'est bien dans l'ordre. Donc qu'on Jordan nous a Lott donné. gagne la course devant Pierre Raboulin et Guillaume Carissima. Classement final, Ça c'est le effectivement. classement final sur les 2 manches. À mon avis, ils ont pris la meilleure des 2. C'est ça, Jordan finit premier, Pierre Raboulin deuxième, Guillaume Carizema 3, Michaudet Kevin 4, Permatis 5, 6 Sartel Jérôme, 7 Duarez Carlos, 8 Dacruz Emmanuel, 9 Théo Lemaire et 10 Taverneau Hugo qui était pole position pendant C'est ça. toutes ces phases finales. Comme quoi, rien n'est acquis. Ah, il a eu des problèmes dans les 2 manches, donc du coup. Effectivement, effectivement. Eh ben écoutez, on va vous dire à bientôt. On remercie nos partenaires Bartel Shop, WS Line, S-Works. On remercie également Sismic, RC Balade. On remercie également, si j'espère n'en oublier aucun, si je ne m'abuse, Donuts Racing, très important. On remercie également BRZ RC Passion, toute la team RC Mumus Tractor, Greg Sartel. Pas de souci. Une spéciale dédicace pour nos commentateurs qui ont été sur ce week-end, Jérôme Sartel en parallèle de JP et également Sébastien Léonard. Il y a encore plein de monde à remercier, on va le faire à la remise des prix. Voilà, c'était la fin de cette première Big Amical Race avec ce format audiovisuel. On espère vous retrouver rapidement. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Top.